Bonjour, c'est Conrado. Je vous propose de suivre une petite vidéo qui va vous donner des conseils sur les retraits de paragraphes et les tabulations. Alors, on va commencer avec les retraits de paragraphes et je vous invite à ouvrir Word. Ici, nous allons travailler avec du faux texte que nous allons demander à Word d'insérer dans un document. Pour cela, on va devoir taper dans notre document égal rand, R-A-N-D, ouvrir la parenthèse. Ici, on va mettre le nombre de paragraphes que nous voulons, on va dire par exemple 3, virgule, et le nombre de phrases par paragraphe. Là, je vais choisir 4, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Ça me permet d'obtenir un petit peu de faux texte qui va nous aider en fait à tester les commandes. Alors, je vais commencer par tout sélectionner et je vais justifier mes 3 paragraphes. Pour justifier mes paragraphes, je vais cliquer sur la commande Justifier qui se trouve dans le groupe paragraphe de l'onglet Accueil. Cela va me permettre tout simplement d'aligner correctement à droite comme à gauche mon texte. Ensuite, je vais ajouter un petit espace avant parce que là je trouve que le texte est quand même relativement dense. Alors l'espace avant, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit espace que l'on va pouvoir ajouter au début de chacun des paragraphes. Donc, il y a plusieurs méthodes pour l'insérer. Moi, j'utilise l'onglet Mise en page, espacement, et là, je vais augmenter un petit peu l'espacement avant. Donc, là, je viens d'ajouter un espace avant de 6 points. Je vais aller jusqu'à 12 points. C'est tout simplement pour ne pas avoir éventuellement à ajouter des lignes vides entre les paragraphes pour les aérer. Et maintenant, nous allons commencer avec les retraits de paragraphes. Alors, avec les retraits de paragraphes, on va pouvoir décaler nos paragraphes par rapport à la marge. Ici, je vais sélectionner mes 3 paragraphes. Et la première méthode va être de cliquer sur les boutons Augmenter le retrait et éventuellement diminuer le retrait. Donc avec ces 2 boutons-là, on va seulement pouvoir le faire sur la gauche. Donc là, je clique sur Augmenter le retrait. Et là, vous voyez que mon paragraphe se décale vers la droite. Et si je veux diminuer le retrait, je vais cliquer donc sur Diminuer le retrait, l'autre commande. Nous allons aussi pouvoir utiliser la règle pour modifier les retraits de paragraphes. Alors, la règle qui est affichée ici peut être affichée ou masquée en cliquant sur la petite icône qui se trouve en haut à droite au-dessus de l'ascenseur vertical. Ici, j'ai une petite icône, je vais pouvoir cliquer dessus soit pour masquer ma règle, soit pour l'afficher. Je peux aussi passer par l'onglet affichage et là je vais pouvoir cliquer sur règle pour l'afficher ou pour la masquer. Donc je préfère l'afficher et on va commencer à travailler avec les retraits qui se trouvent sur notre règle. Donc ici on a les retraits qui vont nous permettre de modifier nos paragraphes à partir de la marge de gauche et ici on a un autre retrait qui va nous permettre de faire la même chose à partir de la marge de droite. Si j'attrape ici le retrait droit, je vais pouvoir déplacer mes paragraphes vers la gauche. Et si j'attrape ici, par exemple, le gros rectangle, vous voyez que lorsque je laisse le pointeur de ma souris sur le gros rectangle, Word m'affiche que ce gros rectangle s'appelle retrait à gauche. Là, je vais pouvoir déplacer
mes paragraphes en entier, c'est-à-dire la première ligne de mes paragraphes et les autres lignes en même temps. Le petit triangle du haut s'appelle le retrait de la première ligne. Donc je vais attraper le retrait de la première ligne, et si vous voulez ajouter un retrait à votre première ligne, il suffit en fait de l'attraper et de tirer vers la droite. Si vous attrapez votre rectangle, vous déplacez les deux en même temps, c'est-à-dire la première ligne et les autres lignes du paragraphe. Si vraiment vous voulez déplacer toutes les lignes du paragraphe sans toucher à la première ligne, il va falloir faire preuve d'un petit peu d'habileté pour n'attraper que le triangle du bas. Ici, j'essaye de n'attraper que le triangle du bas, et là, vous voyez, j'ai toutes les lignes de mes paragraphes qui ont été modifiées sans avoir fait bouger ma première ligne. Alors, c'est vrai que c'est relativement difficile. C'est un petit élément de Word qui est relativement difficile à attraper. Donc, moi, ce que je conseille, plutôt que de déplacer d'abord la première ligne et d'attraper ensuite le triangle du bas pour déplacer les autres lignes, ce que je conseille, c'est de commencer directement par déplacer le retrait gauche, c'est-à-dire que je vais, plutôt que de commencer par déplacer la première ligne et ensuite déplacer les autres, je vais tout déplacer en même temps, et après seulement je vais déplacer ma première ligne. Ça sera plus facile à utiliser. Ensuite, lorsque vous déplacez votre paragraphe, vous voyez qu'il se fait par à-coups. Si vous voulez plus de précision, il va falloir appuyer sur la touche Alt. Lorsque vous allez appuyer sur la touche Alt et que vous allez déplacer votre retrait de paragraphe, vous allez voir qu'il va y avoir une nouvelle unité de mesure qui va vous permettre de placer avec beaucoup plus de précision vos éléments sur votre document. Lorsque vous procédez de la sorte, en utilisant la touche Alt, eh bien, vous voyez que vos paragraphes ne se déplacent plus par à-coups. Alors pourquoi est-ce que les paragraphes se déplacent par à-coups lorsque vous utilisez le retrait? Tout simplement parce que Word utilise en fait une grille. Donc là, je vais aller dans Mise en page. Tout à droite, je vais cliquer sur Aligner et je vais cliquer sur Afficher le quadrillage. Et là, vous voyez, Word nous a affiché un quadrillage. Si je déplace mes retraits, vous allez voir que en fait, le retrait se place sur ce quadrillage-là. Et donc, pour se désolidariser du quadrillage, on va donc pouvoir utiliser la touche Alt comme je viens de vous le montrer. Alors, si vous voulez modifier la hauteur et la largeur de chacun des petits carrés qui se trouvent sur la grille, on va pouvoir effectivement aller toujours dans Aligner, paramètres de la grille, et là nous allons pouvoir modifier la largeur et la hauteur des côtés de notre quadrillage. Bien sûr, ici il faudra que ce soit 1 sur 1, sinon on va obtenir non pas des carrés, mais des rectangles. Alors comme c'est beaucoup plus facile de travailler avec des carrés, voilà, on va le laisser à 1 sur 1. Si la grille vous agace, on va pouvoir la désactiver, toujours dans Aligner, afficher le quadrillage, je désactive. Maintenant, nous allons voir comment faire pour modifier les bordures de nos titres avec les retraits de paragraphes. Donc, pour notre exemple, nous allons aller sur l'onglet Fichier, Nouveau, Document vierge,
créer. Ici, je vais insérer quelques lignes vides avant de commencer à taper mon titre. Alors là, le titre, je vais choisir comme titre, par exemple, Études sur l'apologie de Socrate de Platon. Voilà, je vais sélectionner mes 3 paragraphes, je vais les centrer et éventuellement, je vais augmenter un petit peu la taille de ma police. Et maintenant, comme mon titre est sélectionné, je vais appliquer des bordures. Alors, je vais venir chercher sur l'onglet Accueil, Groupe Paragraphe, l'icône qui me permet d'afficher des bordures et je vais choisir par exemple bordure extérieure. Et là vous voyez que Word m'affiche des bordures qui vont depuis la marge de gauche jusqu'à la marge de droite. Alors ici, si je veux par exemple réduire ces bordures, je vais devoir sélectionner tout mon texte et attraper les retraits de paragraphes. Donc ici je vais tirer vers la droite. Et là, je vais tirer vers la gauche. Si vous voulez modifier ensuite vos bordures, il va falloir en fait sélectionner vos trois paragraphes. Si vous ne les sélectionnez pas, lorsque vous allez modifier votre retrait, ça va vous poser quelques petits problèmes. Donc ensuite, il va falloir éventuellement se positionner avec beaucoup de précision à l'endroit des retraits, voilà, des autres paragraphes. Une autre méthode consisterait éventuellement à, si je déplace la bordure de mon premier paragraphe, serait de sélectionner un autre paragraphe, de cliquer sur l'outil reproduire la mise en forme et de l'appliquer sur la première ligne. Alors bien sûr, ensuite on va par exemple pouvoir aller chercher dans la boîte de dialogue bordure et trame, soit d'autres types de bordures, soit éventuellement une trame de fond. Le dernier exemple que je veux vous donner sur les retraits de paragraphes va consister à modifier l'espace entre une puce, par exemple, et le texte. Donc, si par exemple je veux taper la liste des ingrédients d'une recette de cuisine, je vais par exemple taper 200 g de farine, 5 œufs, 100 g de beurre, et ainsi de suite. Donc ici, je vais sélectionner mes 3 paragraphes, je vais venir chercher dans l'onglet Accueil, Groupe Paragraphe, un type de puce. Alors si je clique sur l'icône puce, ça va m'afficher des puces rondes. Si je clique sur la petite flèche qui va vers le bas, je vais avoir un peu plus de choix. Donc là, je vais garder mes puces rondes. Et en fait, lorsque je vais déplacer le triangle du bas, le retrait négatif, je vais déplacer en fait mon texte. Et lorsque je vais déplacer le triangle du haut, le retrait de la première ligne, je vais déplacer les puces. Alors, si vous passez beaucoup de temps
à paramétrer avec beaucoup de précision vos puces, ce que je vous conseille toujours, c'est d'utiliser l'outil reproduire la mise en forme pour appliquer exactement la même mise en forme que précédemment. Maintenant, je vais vous parler des tabulations. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par fermer tous les documents que j'avais utilisés lorsque nous avons parlé tout à l'heure des retraits de paragraphes. Alors, une tabulation, qu'est-ce que c'est? Une tabulation, ça va être en fait un petit repère que nous allons placer sur la règle. Une fois que nous aurons placé ce petit repère sur la règle, on va pouvoir appuyer sur la touche de tabulation pour envoyer le point d'insertion au niveau de ce repère. Si vous regardez en haut à gauche, vous avez un petit carré dans lequel se trouve un petit symbole. Ce petit symbole, c'est la tabulation gauche. Si on clique dessus, on va pouvoir afficher d'autres types de tabulation. Ici, la tabulation centrée. Ensuite, la tabulation droite. Et enfin, la tabulation décimale. Si on continue à cliquer, on va voir la tabulation barre. C'est une ligne verticale qui va s'afficher. Ensuite, on a le retrait de la première ligne et le retrait négatif. Donc, je vais afficher la tabulation gauche, qui est le taquet de tabulation qui s'affiche par défaut. Et donc, lorsqu'on va cliquer sur la règle, par défaut, c'est la tabulation gauche qui va s'afficher. Donc ici, je vais cliquer à 14 cm. J'ai le petit symbole qui s'affiche près de mon 14. Et cette tabulation, en fait, elle fait partie du paragraphe dans lequel j'ai placé le point d'insertion. Je vais appuyer sur la touche de tabulation. Et vous voyez, j'ai le point d'insertion qui vient se placer au niveau de mon taquet de tabulation. La touche de tabulation, c'est la touche sur laquelle on peut voir deux flèches inversées. À la gauche de votre clavier, vous avez la touche de majuscule. Au-dessus, vous avez la touche de verrouillage de majuscule sur laquelle on peut voir un petit cadenas. Et au-dessus de cette touche se trouve la touche de tabulation sur laquelle on peut voir deux flèches inversées. Si vous voulez supprimer la tabulation, ou plutôt le fait d'avoir déplacé le point d'insertion au niveau de votre tabulation, il suffit juste de vous placer devant la flèche qui symbolise votre tabulation et d'appuyer sur Retour. En fait, nous allons créer une sorte de petit menu pour un restaurant. Par exemple, ici, je vais taper pizza napolitaine. Ensuite, je vais appuyer sur la touche de tabulation pour déplacer le point d'insertion à 14 cm. Et là, je vais taper par exemple 12 €. Si je veux ajouter des points de suite entre pizza napolitaine et 12 €, je vais pouvoir venir cliquer ici sur le taquet de tabulation afin d'ouvrir la boîte de dialogue tabulation. Je sélectionne la tabulation que je veux modifier et je choisis ici les points de suite qui m'intéressent. Donc là, je vais choisir des points de suite sous forme de points, mais vous avez des points de suite sous forme de tiret du 6 et des points de suite sous forme de tiret du 8, le fameux symbole underscore. Je clique sur définir et je fais OK. Et là, vous pouvez voir que des points de suite se sont insérés entre
mon texte et le prix de ma pizza. Maintenant, si j'appuie sur la touche Entrée, dans le nouveau paragraphe que je viens de créer, je vais retrouver en fait ma tabulation qui a été reproduite. Du coup, je vais pouvoir par exemple continuer à taper la liste de mes pizzas, par exemple pizza orientale. J'appuie sur la touche de tabulation et là je vais taper par exemple 13 €. Ici, j'ai utilisé la tabulation gauche. En utilisant la tabulation gauche, je vais pouvoir placer mon point d'insertion à l'endroit où elle se trouve et aligner le texte à gauche à partir de ce repère. Lorsque je vais utiliser la tabulation droite, je vais déplacer mon texte d'une certaine manière également, mais lorsque je vais saisir du texte, il va s'aligner à droite à partir du repère, et ainsi de suite. On va faire un essai avec la tabulation droite, donc je vais créer un nouveau document, fichier, nouveau, document vierge créé, et là nous allons prendre un exemple de curriculum vitae. Par exemple, ici on va taper le prénom de la personne, Conrado Moreno. Je vais placer une tabulation droite. Donc ici, je vais venir chercher la tabulation droite et je vais venir la placer. Alors, si je la place à 16 cm, elle ne va pas s'insérer parce qu'il y a mon retrait droit qui gêne. Donc je vais la mettre un petit peu avant, je vais la mettre par exemple à 14. Voilà, pardon. Donc ici je viens d'insérer une tabulation droite. Lorsque je vais appuyer sur la touche de tabulation, je vais par exemple pouvoir écrire permis B. Et là, vous voyez que le texte s'affiche avec l'alignement droit. Si je clique sur la tabulation, j'ai une petite ligne qui s'affiche et le texte se trouve bien à la gauche de mon repère. Par contre, je vais tout de même essayer de placer ma tabulation à 16 cm. Alors, comme je ne peux pas le faire directement avec ma règle parce que j'ai le retrait droit qui me gêne, je vais faire un double clic sur ma tabulation droite, de telle manière à ouvrir ma boîte de dialogue. Là, je vais taper 16. Dans la position, je vais taper 16. Je vais choisir une tabulation droite, sans point de suite, et je vais cliquer sur Définir. Et je vais pouvoir supprimer la tabulation précédente que j'avais créée tout à l'heure. Je clique sur Effacer et je ne vais garder que la tabulation qui se trouve à 16 cm. Je clique sur OK. Et là, cette fois-ci, mon texte s'affiche bien à 16 cm. Donc, lorsque je vais appuyer sur Entrée, je vais pouvoir afficher un autre texte, par exemple mon adresse. Et quand je vais appuyer sur la touche de tabulation, je vais pouvoir écrire autre chose à droite. Maintenant, nous allons voir comment fonctionne la tabulation centrée. Je vais ouvrir un nouveau document. Donc, nouveau, document vierge créé. Et cette fois-ci, nous allons faire, par exemple, un en-tête d'ordonnance pour un cabinet médical. Dans un cabinet médical, on va dire qu'il y a plusieurs médecins et on va donc créer un en-tête qui sera en fait le même pour chacun des médecins. Donc, sur l'en-tête de ce document, on va mettre le nom et les horaires de rendez-vous de chacun des médecins.
Donc je vais venir chercher ici la tabulation centrée et je vais cliquer par exemple à 4 cm et à 12 cm. Je vais me déplacer au niveau de la première tabulation en appuyant sur la touche de tabulation. Et là, je vais taper par exemple Docteur Martin. Si je clique sur ma tabulation, je vois que Docteur Martin est bien centré par rapport à mon repère. Je vais appuyer une deuxième fois sur la touche de tabulation et à 12 cm, je vais taper par exemple Docteur Durand. Quand je vais appuyer sur la touche Entrée, je vais pouvoir taper du lundi au vendredi, après tabulation, etc., etc. Donc en fait, les tabulations vont nous permettre d'aligner de plusieurs manières différentes sur la même ligne. Ce que ne nous permettrait pas de faire les commandes d'alignement qu'on utilise d'habitude. Le dernier type de tabulation, c'est la tabulation décimale. Alors on va retourner dans Fichier, Nouveau, Document vierge, Créer. Et là, cette fois-ci, on va donc choisir la tabulation décimale, qui ressemble beaucoup à la tabulation centrée, sauf que on peut voir qu'il y a un petit point en plus. Bon, ici, je vais me placer par exemple à 7 cm. Je vais appuyer sur la touche de tabulation. Et ici, je vais taper par exemple 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire la même chose. Tabulation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, virgule 0. Ici, vous voyez, quel que soit le nombre qui se trouve avant ou après la virgule, les nombres vont être alignés au niveau de la virgule. Ce qui va être intéressant avec les tabulations, finalement, c'est que dans une même ligne, pour un même paragraphe, on va pouvoir utiliser plusieurs tabulations de telle manière à aligner de manière différente le texte. Par exemple, si je veux créer une facture, je vais par exemple pouvoir commencer avec référence. Je vais créer une tabulation un petit peu plus loin, gauche, pour taper ici désignation. Un petit peu plus loin, je vais utiliser une tabulation décimale pour placer la quantité, par exemple. Alors vous voyez ici, étant donné que j'ai appuyé sur la touche Entrée, par défaut, quand j'ai appuyé sur tabulation, mon point d'insertion s'est placé au niveau d'une tabulation que j'avais créée précédemment. Donc je vais tout simplement la prendre et tirer vers le bas pour la supprimer. Et donc Word va placer le point d'insertion au niveau de la tabulation suivante, qui ici est une tabulation décimale. Donc là, je vais taper quantité et je vais appuyer une nouvelle fois sur tabulation. Pardon, je vais
recliquer sur 14 cm. Voilà, et puis là, je vais taper par exemple le prix. J'appuie sur Entrée. Ici, je vais taper ma référence, ma désignation, ma quantité 14 et mon prix 17,50 €. Si vous voulez déplacer une tabulation, il suffit juste de cliquer dans le paragraphe dans lequel elle se trouve et de la saisir sur la règle pour la déplacer. Là, je vais faire exactement la même chose en sélectionnant les deux paragraphes de telle manière à déplacer la tabulation sur les deux paragraphes en même temps. Donc je vais faire CTRL Z, je sélectionne mes deux paragraphes et je déplace ici ma tabulation. Cependant ici, il y a un petit problème, c'est que j'ai prévu des tabulations décimales pour afficher ma quantité et mon prix, mais lorsque j'ai tapé le mot quantité ici et le mot prix là, en fait, le texte s'est affiché comme s'il était devant la virgule. Donc, je vais me placer dans ce paragraphe-là et je vais ouvrir la boîte de dialogue des tabulations. Pour ouvrir la boîte de dialogue des tabulations, soit je clique sur les tabulations qui sont sur la règle, soit je peux aussi passer par l'onglet Accueil et ouvrir la boîte de dialogue Paragraphe. Ici, par exemple, en cliquant sur le lanceur de boîte de dialogue du groupe Paragraphe. En bas à gauche, je peux cliquer sur Tabulation. Et là, je vais sélectionner la tabulation qui se trouve à 9,84 cm. Et au lieu de la laisser à type d'alignement décimal, je vais choisir par exemple centré. Je vais cliquer sur Définir. Et pour la dernière tabulation, qui se trouve à 13,97 cm, je vais choisir tabulation centrée également. Et je vais cliquer sur Définir. J'appuie sur OK. Voilà. Lorsque je vais revenir à la ligne ici, je vais pouvoir continuer à saisir mes données. Au fur et à mesure que nous allons travailler avec les tabulations, on va se rendre compte finalement que dès qu'on va créer une tabulation dans un paragraphe et qu'on va appuyer sur la touche Entrée, cette tabulation va se reproduire sur chaque nouveau paragraphe que nous allons créer. Et bien entendu, si dans les nouveaux paragraphes on doit utiliser de nouvelles tabulations, il va falloir qu'on supprime les anciennes. Donc ici par exemple, je vais réaliser un petit formulaire. Donc je place mon point d'insertion dans le dernier de mes paragraphes, dans lequel se trouvent déjà plusieurs tabulations. Je vais taper par exemple prénom. Non, on va commencer par nom. Nom, 2 points. Et ici, je vais insérer une tabulation gauche à 8 cm. Lorsque j'appuie sur la touche de tabulation, Word arrête le point d'insertion au niveau de la tabulation que nous avons créée précédemment pour taper le mot désignation. Donc je vais tout simplement attraper cette tabulation dans la règle et tirer vers le bas pour la supprimer. De telle manière à ce que Word déplace du coup le point d'insertion vers la tabulation suivante. Et ici je vais taper prénom. Je vais avoir besoin de créer une tabulation à 16 cm. Alors, étant donné que je ne peux pas cliquer sur le retrait droit,
je vais me placer un petit peu avant, par exemple à 15 cm, et je vais insérer une tabulation gauche. Quand je vais appuyer sur la touche de tabulation, Word va s'arrêter au niveau de la tabulation qui se trouve à 10 cm, donc je vais l'enlever. Il rencontre une autre tabulation à 14 cm, je vais l'enlever, et je vais le laisser aller sur la tabulation qui est placée à 15 cm. Ici, je peux afficher la boîte de dialogue des tabulations, de telle manière à placer la tabulation qui se trouve à 15 cm un petit peu plus à droite, par exemple à 16 cm. Et on en profitera aussi pour ajouter des points de suite. Donc, soit je clique sur la tabulation, soit j'ouvre la boîte de dialogue paragraphe. Ici, je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur paragraphe. En bas à gauche, j'appuie sur le bouton tabulation. Je vais commencer par modifier ma première tabulation en choisissant des points de suite sous forme de tiret du 6. Je clique sur définir. Je vais créer une tabulation à 16 cm. Donc j'ai cliqué sur définir, je la sélectionne, je choisis mes points de suite, je clique sur définir et je supprime la tabulation qui se trouve à 14,92 cm. Je fais OK. Et maintenant j'ai, pour mon nom et pour mon prénom, j'ai des points de suite qui vont me permettre de d'écrire dessus lorsque j'imprimerai mon document. J'appuie à présent sur la touche Entrée et là je vais taper adresse. Je vais insérer 2 points et je vais utiliser ma tabulation. Et là vous voyez forcément le point d'insertion s'arrête au niveau de la première tabulation. Donc de deux choses l'une, si je supprime tout de suite cette tabulation, le point d'insertion va se placer à 16 cm. Mais ici, on va rappuyer une deuxième fois sur la touche de tabulation. Et maintenant, on va voir ce qui se passe si je supprime après ma tabulation. Donc, j'attrape ici la tabulation qui me gênait et je tire vers le bas. En fait, la seule différence, c'est que on aperçoit toujours cette petite flèche qui s'affiche. Tout simplement parce que à chaque fois qu'on va appuyer sur la touche de tabulation, eh bien, il va y avoir cette petite flèche qui symbolise la tabulation qui va s'afficher. Lorsque vous créez un nouveau document, par exemple, et que vous voulez effectuer un alinéa, il vous arrive quelquefois d'appuyer sur la touche de tabulation. La touche de tabulation va en fait décaler un petit peu le point d'insertion, mais on verra toujours cette flèche. Donc, du fait d'avoir appuyé 2 fois sur la touche de tabulation, eh bien forcément j'ai 2 flèches qui s'affichent. Ici, je vais devoir supprimer cette flèche-là. Maintenant, je vais pouvoir appuyer sur la touche Entrée, taper par exemple adresse 2, utiliser ma tabulation, revenir à la ligne, et là je vais taper par exemple code postal, et ensuite ville. Et là en fait, vous voyez, je ne vais pas pouvoir ajouter le mot ville ici, au centre. Tout simplement parce que dans ce nouveau paragraphe, je n'ai pas la tabulation qui va me permettre, comme pour le paragraphe où il y avait écrit prénom, d'afficher ici le mot ville.
Donc, je vais revenir en arrière, ce n'est pas grave. Je vais supprimer les points de suite, je vais supprimer l'utilisation de ma tabulation et je vais venir sélectionner le premier paragraphe. J'appuie sur l'outil pinceau et je vais reproduire les mêmes tabulations dans ce nouveau paragraphe. Maintenant, je vais appuyer sur la touche de tabulation, taper ville et appuyer une nouvelle fois sur la touche de tabulation. Maintenant, nous allons voir les derniers taquets de tabulation, les derniers symboles que l'on trouve en haut à gauche. Donc, je vais commencer par tout supprimer. J'enlève toutes les tabulations qui sont restées dans mon premier paragraphe et on va regarder ce que nous avons ici. Donc, tabulation gauche, tabulation centrée, tabulation droite, tabulation décimale. Ici, on a la tabulation barre. Si je choisis la tabulation barre et que je clique par exemple à 8 cm, ça va me placer une barre verticale au niveau du repère de ma tabulation. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, en fait, c'est à vous de voir si vous en avez l'utilité ou pas. Donc, je vais la supprimer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le retrait de la première ligne. Donc, si je choisis ici le retrait de la première ligne, quand je vais cliquer sur ma règle, je vais en fait pouvoir déplacer le retrait de la première ligne au niveau sur ma règle, sans avoir donc à le sélectionner et à tirer vers la droite. Donc Microsoft est parfaitement conscient que quelquefois il peut être difficile pour l'utilisateur d'attraper les différents éléments qui se trouvent sur le retrait gauche. Et si je reclique une nouvelle fois ici, je vais choisir le retrait négatif et quand je vais cliquer par exemple sur 4 cm, effectivement c'est le retrait négatif, le petit triangle du bas qui va se déplacer. Voilà, je vais tout remettre à 0. Je voudrais maintenant terminer sur quelques petites remarques au sujet des retraits de paragraphes. Si par exemple, vous devez taper une lettre commerciale et que vous voulez placer à 8 cm de la marge le nom de votre destinataire qui est relativement long. Ici, par exemple, je vais taper Monsieur Jean Claude Martin de Tartampion du Bois-Joli. Si j'utilise la tabulation, je vais placer mon point d'insertion devant Monsieur. Je vais choisir ici ma tabulation gauche et je vais cliquer par exemple soit à 8 cm, soit à 9 cm. Je vais cliquer sur 8 cm et je vais appuyer sur la touche de tabulation. Avec la tabulation, Word renvoie le texte au début de la ligne suivante, ce qui ne fait pas du tout joli. Donc je vais revenir en arrière et je vais supprimer cette tabulation. Je vais maintenant utiliser les retraits de paragraphes. Je me place toujours devant Monsieur, j'attrape ici mon retrait gauche et je vais le déplacer à 8 cm. Et donc, avec le retrait gauche, Word va renvoyer correctement le nom de mon destinataire à la ligne. Autre petite astuce, donc je vais supprimer ce que je viens de faire.
et nous allons aller chercher par exemple une définition sur Internet. Donc là je vais ouvrir mon navigateur et je vais taper Wiktionnaire. Je clique sur Wiktionnaire et là je vais chercher la définition par exemple du mot Marguerite. Je vais sélectionner la première définition que je vais trouver et je vais faire un copier-coller vers Word. Clic droit, copier, je retourne vers Word et je fais coller. Alors, ici, pour supprimer toutes les mises en forme de paragraphes, je vais sélectionner mon paragraphe et je vais faire CTRL-Q. Là, je vais taper par exemple Marguerite. Et je vais venir modifier le retrait négatif pour aligner ma définition, par exemple, à 6 cm. Ici, je vais avoir le mot Marguerite. Je vais par exemple insérer un petit espace, 2 points. Et là, maintenant, je vais appuyer sur la touche de tabulation. Ça va déplacer mon texte au niveau du retrait négatif. C'est ce qu'on appelle, en fait, le retrait suspendu. Si j'ouvre la boîte de dialogue paragraphe, ici, dans le type de retrait, on a, dans le retrait de première ligne, un retrait suspendu qui se trouve à 6,3 cm. J'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. Merci, à bientôt.